voici notre dernière vidéo dans notre série de base. On a vu le montage des mailles, la maille à l'endroit, la maille à l'envers. Et on est rendu à rabattre nos mailles et rentrer nos fils pour avoir un produit fini qui est vraiment fini. Donc, j'ai fait quelques rangées de plus de point mousse. Juste pour le côté esthétique de la chose, ce n'est pas absolument nécessaire si vous faites juste pratiquer, mais voilà. Donc, pour rabattre nos mailles, je vais commencer par la méthode à l'anglaise, évidemment. Il y a plusieurs façons de rabattre les mailles. Je vais vous montrer celle qui est la plus simple. Donc, on fait nos points à l'endroit. On en fait 2. Donc, 1, 2... Et il faut faire bien attention de ne pas serrer trop, surtout pour le rabattage de mailles. Donc, essayez d'être encore plus lousse, plus lâche que vous le faites à l'habitude. Et là, on va venir chercher la première maille qu'on a tricotée. Ici, avec notre aiguille de gauche. On va tenir là et on va la passer par-dessus en faisant bien attention de garder la deuxième sur l'aiguille. Et on vient de rabattre une maille. On la voit, elle est ici. Okay. Encore une fois, on va tricoter maintenant juste une maille, bien lousse, sans tirer sur le fil. On vient chercher la première sur l'aiguille, par en dessous, et on la passe par-dessus. Et on garde ça bien, bien lâche. Certaines personnes aiment même faire leur rabattage de mailles avec des aiguilles plus grosses pour être certain que ça ne soit pas trop serré. Donc, bien lousse, on vient chercher ici en arrière et on passe par-dessus sans perdre l'autre. Encore une fois. On tricote une maille. On vient chercher dans le brin avant l'autre et on vient la passer par-dessus et voilà. Donc, vous pouvez voir ici ma petite série de mailles que j'ai rabattues une par-dessus l'autre. Ça fait comme une petite chaîne, une petite chaînette de mailles. Donc, pour à la continentale, c'est la même chose, évidemment. Ça ne change rien. On tourne ici. On tricote. Donc, encore une fois, on tricote une maille. On vient chercher celle ici. On la passe par-dessus. On tricote une maille. Donc, la seule fois où on tricote 2 mailles, c'est au tout début pour en avoir 2 sur notre aiguille droite. Voilà. Et on garde ça bien lousse. Souvent, je préfère un autre type de rabattage de mailles qui est plus élastique. On en parlera dans une prochaine vidéo. Et là, je vais finir de tout rabattre ça parce qu'il faut savoir comment le terminer une fois qu'il nous reste juste une aiguille. Oups. Je regarde mes mains à travers le moniteur, ce qui fait que je ne suis pas capable d'aller très vite. Donc ici, on rabat toutes les mailles. Et quand on arrive vers la fin, on doit bien tenir notre tricot pour pas qu'il tombe de nos aiguilles parce qu'on n'a presque plus de mailles sur les aiguilles. Donc, je rapproche toutes les mailles. C'est quelque chose que je fais automatiquement dans toutes les vidéos. Hein. Je rapproche les mailles avec ma main gauche pour pouvoir y avoir accès plus facilement. Ça se fait. Je le fais automatiquement, donc parfois j'oublie de le mentionner. Peut-être que ça fera partie d'une vidéo de troubleshooting éventuellement. Donc, quand on arrive à la dernière maille, on fait la même chose. Et on se retrouve avec une seule maille sur notre aiguille ici. Qu'est-ce qu'on fait quand il nous reste une seule maille sur notre aiguille? On prend notre ciseau, on vient couper notre laine et on fait juste tirer
Donc, ici, il n'y a rien qui se défait. Le tricot est refermé. Et on se retrouve avec un projet ou un échantillon qui nous reste le bout de laine avec lequel on a monté les mailles et le petit bout à la fin. Et c'est là où on a besoin d'une aiguille à laine. Donc, ce n'est pas une aiguille à couture. Le bout est beaucoup moins pointu. Et évidemment, le chat est beaucoup plus gros. Moi, j'ai un kit complet parce que je tricote énormément. Donc, j'ai des aiguilles pour des toutes petites laines, comme j'ai des aiguilles pour des méchantes grosses laines. Donc, à vous de voir. Elles se vendent souvent en trio pour avoir plusieurs tailles. Donc, pour rentrer les fils, il y a aussi plusieurs techniques. Je vais vous montrer peut-être 2 techniques que j'aime bien. Donc, la première chose, pour enfiler la laine dans le chat de l'aiguille, on vient plier la laine par-dessus l'aiguille. On tient bien fort. On glisse et ici, ma laine, elle est toute pincée et je peux facilement la passer dans le chat de l'aiguille. Parce que sinon, je vais avoir bien de la misère à essayer de passer ce gros bout de laine dans mon chat. Ici, souvent, on va avoir un endos à notre travail. Donc, on peut venir passer la laine dans l'endos de notre travail. Ce qu'on peut faire, que j'aime bien faire, c'est essayer de suivre une maille qu'on voit. Donc ici, on voit le fil qui se promène comme ça. Donc des fois, je vais essayer de carrément venir passer ma laine dans les endroits. Ici, on peut skipper des places. C'est pas vraiment une science très exacte. L'important, c'est de venir la passer à quelques endroits différents pour... Je ne sais pas si vous voyez, mais je suis en train de recréer. Je passe ici à travers. L'important, c'est que je finisse un peu plus vers l'intérieur de mon travail pour que je puisse couper la laine et que ça ne fasse pas une espèce de petit bout qui dépasse dans le rebord. Donc, si je tire un peu ici, mon petit bout de laine est assez bien caché. On ne le voit plus. Et en avant, ça ne paraît pas, ou presque. Il y a peut-être un endroit ou deux qui a l'air d'avoir 2 mailles, mais vraiment, il faut avoir un œil très fin pour le remarquer. Une autre façon de le faire, qui fonctionne si on a une pièce comme ça à plat. Encore une fois, je mets ma laine sur le chat, je tire, je pince, je fais ça ici et je viens passer ma laine dans le chat de l'aiguille. Ce qu'on peut faire, c'est passer la laine dans le bord ici. Donc, c'est assez subtil, hein? Puis on peut essayer de piquer quelques brins, mais pas tout. Vous voyez comme je passe dans la laine, mais sans passer dans... ici, je passerais dans la laine au complet, mais j'essaie de passer à l'intérieur. Il y a plusieurs comment dire... brins de fil dans une laine, puis j'essaie de comme aller en chercher quelques-uns. Comme ça. Je vais tirer, mais pas trop. Puis après ça, je vais faire le même travail au retour en essayant de repiquer cette même laine que je viens de passer. Fait qu'elle va se repiquer sur elle-même. Et ça va faire qu'il y a vraiment peu de chances qu'elle se défasse. Et là, je tire un petit peu. Je vais couper assez proche du rebord. Ici. Puis je vais tirailler de gauche à droite pour bien la rentrer. Puis sincèrement, c'est assez subtil comme finition. Ça paraît, à comparer à celle-là et celle-là, on ne voit pas vraiment où est-ce que j'ai rentré mon fil. Donc voilà, c'est 2 techniques. Évidemment, il y en a d'autres un jour que je vous montrerai si ça vous intéresse. Donc voilà ma série débutant terminée. J'espère que vous m'avez suivi tout du long et que vous avez aimé, que ça a été assez clair pour vous. Je vous reviens avec plus de vidéos. Au revoir!